à tous. Là, nous venons de finir notre séance d'entraînement. Ça sera des séances mensuelles maintenant, ici à Erifav. J'ai avec l'instructeur Saint-Cyr Warang, qui est l'instructeur KME, le leader KME au niveau de Erifav Gym. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé sur les aspects concernant la sécurité, vu que nous avons sécurisé l'événement de Erifav MMA Nation. Et nous sommes en préparatif pour les événements qui vont se tenir très bientôt au Togo. Et là, je tire le chapeau à Max depuis le Sénégal et à M. Eric Favre aussi pour nous avoir fait confiance et de continuer à nous faire confiance pour ce qui va se tenir bientôt. Et là, je suis avec mes instructeurs, l'instructeur Fiac alias Fostros et l'instructeur Madoché alias Aigle Royal qui vont donner les instructions concernant la sécurité, la sécurisation des VIP, la sécurisation de l'événementiel. Donc, messieurs, bienvenue à tous et on est ensemble. Respect. Alors, je suis Jean-Fiac Kwasi Bilé, alias Fostrot, instructeur en protection rapprochée au KME. Alors, tout récemment, il y a eu un événement qui est Erifav Nation MMA et nous avons eu la sécurisation de l'événement. Il faut savoir qu'au KME, il y a la sécurisation de l'événement et il y a la sécurisation du VIP. Et donc, dans l'ensemble, tout s'est bien passé, mais nous sommes venus en salle pour pouvoir nous ressourcer encore parce qu'il y a eu des failles sur le plan technique. Seuls les initiés le savent. Et donc, du coup, nous sommes là pour pouvoir travailler. Il n'est pas qu'il y ait toujours encore ces mêmes bobos qu'il y a eu. Parce que déjà, il faut savoir qu'en sécurité, que ce soit rapproché, événementiel, il n'y a pas de sécurité à 100% parfaite. Elle est à 75% parfaite et 25%, on ne sait jamais. Voilà. Et donc, nous sommes là par rapport à ça et préparer aussi l'équipe mentalement, physiquement, psychologiquement concernant l'événement qui vient bientôt, qui sera bientôt au Togo et les autres événements à venir. Voilà. Donc, je suis avec aussi l'instructeur Madoché, alias Aigle Royal, voilà, qui va essayer aussi de nous briefer aussi dans ce sens. On va faire un dispositif à 3 GDC. Alors, GDC, c'est garde du corps. Et le VIP sera au milieu. Donc, il faut savoir qu'en protection rapprochée, il y a 2 types de personnes. Il y a le PI et il y a le PF. Sinon, il y a 2 types de protection rapprochée. Le PI, c'est la protection immédiate. Le PF, c'est la protection rapprochée. En général, le PI, c'est quoi? La protection immédiate. Il est pratiquement non loin, il est dans le même cercle que le VIP ou la VIP. Voilà, et le PE, lui, il va directement au contact. Toujours d'abord signaler au pays qu'il y a eu une situation et soit il va au contact ou soit il attend. Parce que souvent, il peut y avoir une situation, mais qui n'est pas vraiment grave. Voilà, tant que tu n'as pas décelé que non, il y a vraiment une menace, ce n'est pas la peine d'aller directement. Tu préviens seulement le pays ou le chef d'épaule et puis bon, paf, on essaie de voir. Parce qu'en général, en protection rapprochée, ça se passe au niveau des yeux. Quand tu vois, par exemple, une menace, avant qu'elle soit une menace, tu vois, par exemple, le citoyen lambda, tu dois décerner au niveau de son visage si le visage est tendu ou détendu. Si le visage est tendu, il doit avoir un souci. Tu dois décerner ses bras. Est-ce qu'il ne cache pas quelque chose? Tu dois décerner au niveau de sa taille. Parce qu'un agresseur qui vient vous agresser, il ne va pas venir vous agresser en vous regardant. Il va toujours jeter son regard ailleurs, mais toujours, il vise sa cible. Et là, ça doit vous faire un truc à l'esprit directement. Et puis, au niveau de la protection rapprochée, le pays, le PS, chacun a des zones de surveillance. Voilà, on ne regarde pas tous dans la même direction. Donc, c'est ce qu'on va travailler ici. Voilà, avec le VIP, la VIP qui sera l'expert, naturellement. Et j'ai besoin de 3 personnes. Voilà. Il y a Madoché, l'instructeur Madoché. Laïus. Bien. Voilà. OK, donc l'instructeur, tu seras juste derrière. Ce n'est pas forcément, comment dirais-je, un système en triangle, en diagonale. Donc toi, tu reviens un peu. On va changer. Toi, viens là, plutôt. Ne reste pas devant la VIP. Voilà. Laisse-moi venir au milieu. OK. Recule. Avance un peu. Voilà. OK, donc là, mets-toi là. OK, bien. Donc, il est là. Il est là. Donc, quand on va progresser, toi, ta zone de vision, ton champ, c'est là. OK? Là.
Lui, son champ, c'est pratiquement pareil aussi. La même chose. Mais il a tendance à retourner à l'arrière pour regarder aussi. Donc, toi, ton champ aussi, c'est plus large. C'est là. Et donc, dans la progression, tu ne bats pas la vue au VIP. D'accord? Par moment, tu vas changer de position. Mais tu marches plus vite. Parce que lui, il est censé régler cet espace qui est libre là. D'accord? Donc, tu progresses. Et toi, en tant que PR, toi, tu es le PR et il y a deux pays. Donc, s'il y a une menace, toi, automatiquement, tu informes l'épaule derrière pour lui dire qu'il y a une menace. On a tous, avec l'équipe réelle, naturellement, qu'il y a une menace. Tu dois avoir un air décontracté. Même si tu as vu la machette, tu dois avoir un air décontracté. Il faut être plus professionnel. Voilà, et tu l'informes. Et quand lui, il informe automatiquement, il n'y a pas de problème. Dès qu'il donne le OK, parce que c'est lui étant le chef, dès qu'il donne le OK automatiquement, toi, tu fonces. Quand tu fonces, Yankee, Yaya, peut prendre lui sa place et lui prend la place directement, ta place. OK? Et maintenant, s'il y a lieu de faire une évacuation, on fera l'évacuation à 90 degrés en général. 90 degrés, soit on va sortir par la gauche ou par la droite, on verra en fonction. D'accord? C'est bon? OK. Donc, toi, tu ne restes pas dans le champ de VIP parce que lui, il va marcher. Actuellement, on est dans un mode de protection rapprochée en triangle ouvert parce qu'il y a totalement deux options. La protection rapprochée triangle ouvert et la protection rapprochée triangle fermé. L'ouvert, c'est lorsqu'on a le champ totalement vers l'avant. Le champ de l'avant est totalement protégé. Dans une zone où on sait que les individus qui sont là ne sont pas hostiles. Parce que dans la protection rapprochée, comme dans le domaine de la sécurité, la base, c'est se mettre toujours entre le VIP et le danger. Donc, on laisse le VIP à couvert lorsque l'avant est sécurisé. Mais lorsqu'on rentre dans une protection rapprochée fermée, on est obligé de faire resserrer les lignes. Pour qu'en cas de danger, on ait une évacuation immédiate. Donc, actuellement, on est dans un système totalement ouvert. C'est juste ce que je voulais... Ouais, OK. Donc là, c'est sans attaque. Hein. Sans attaque, une simple progression. Une simple progression. Vous allez marcher, mais les yeux ne sont pas, comme je dis, tu as ta zone de surveillance. Voilà. Donc, tu vas faire au moins, pas forcément un 360 degrés, mais tu es là, tu marches, tu regardes, tu tournes, tu regardes, ainsi de suite. OK, bien, on y va. C'est bon? On y va, top. Là, nous sommes là dans une simple progression avec le VIP qui va rencontrer certaines personnes. Voilà. Maintenant, quand on va se retourner, OK, se retourne. Lui, maintenant, automatiquement, lui, il prend ta place et tu prends sa place. On y va en progresse. Ralenti, Yankee. Voilà. Tu regardes vers moi si je t'attaque. Regarde vers moi, Non, non. Tourne, tu check. Voilà. Toi, étant l'épaule, tu dois tourner aussi pour regarder. Tu vois, vous voyez qu'on est revenu au même truc de départ. Tu vois, Yankee, reste à l'arrière. Voilà, c'est ta zone. Donc, quand on va même retourner, tu vas voir, c'est la même chose, c'est le même dispositif. Voilà, c'est toi qui redeviens l'épaule, simplement. Mais quand on revient maintenant, tu vas voir que lui, il va redevenir l'épaule. On reprend une dernière fois. Chacun regarde sa zone. Vous tous là, vous avez le même esprit. Donc, comme vous avez le même esprit là, lui là, ou lui il regarde là, toi, tu n'as plus besoin de regarder encore là-bas. Toi, tu regardes autre côté. Tu comprends? 3, 2, 1, top, on y va. Parfait. Bien. Yayus, regarde un peu sur ta droite encore. Regarde bien sur ta droite. OK. Je voulais revenir sur le balayage visuel. On aura deux options qu'on va respecter. Le premier regard, qui va durer 2 secondes, on va identifier tout ce qui est indice suspect, tout ce qui est dangereux. Comme il a dit, les premiers regards, les 3 premières secondes au niveau des regards, les 3 premiers mouvements de tout élément et aussi les 3 premiers gestes. Comprenez un peu. Maintenant, on va balayer de devant pour revenir parce que c'est le meilleur angle. On prend à 50 mètres pour revenir à 10 mètres. Maintenant, le second paramètre à respecter dans le regard, dans le balayage visuel, c'est la recherche des points de recueil et d'évacuation. Quand tu regardes, tu sais qu'ici, il y a un portail, il y a une sortie, il y a un endroit où on peut se cacher au cas où on ne maîtrise pas la zone.
Parce que bien avant une mission, il y a forcément un agent précurseur qui doit maîtriser toutes ces choses-là. Mais on tombe dans une logique où on ne maîtrise pas la zone. Donc, nous, nos regards seront centrés sur les différentes entrées, les différentes sorties, les indices suspects aussi. Donc, quand vous regardez, ne regardez pas à gauche et à droite. Centrez vos regards sur des trucs bien clés. Point de recueil, indice suspect. 2 secondes, 2 secondes. Maintenant, concernant le balayage visuel arrière, par rapport à l'élément évacuateur qui est derrière, on ne va pas prendre la peine de tourner comme ça. On fait, comme on le fait dans les armes à soude traditionnelles, Taibasaki. On regarde là, ça nous permet de rester toujours en contact avec le VIP ici et aussi de cerner toute cette zone-là qui n'est pas couverte. Parce que si on se met là comme ça, on se déconnecte du VIP. S'il y a un danger, ils seront 2 là-bas à exercer. Donc, pendant la progression, je suis là, je dois regarder derrière, j'ouvre, j'établis la distance entre l'élément, le VIP et moi, et aussi entre la zone non couverte et moi. Voilà, une rotation sur un angle plat. Comprenez un peu. Voilà. C'est 45 degrés, mais on se met sur un angle plat parce que de là, je viens à 45. Je regarde ici, je regarde ici. Donc, c'était juste les petits éléments que je voulais ajouter aux éléments de l'instructeur FIAC. Bien. 3, 2, 1, marche. Alors là, il y a une situation qui prévaut. Il y a le VIP qui va dans une rencontre. Voilà, c'est une personnalité publique, politique, voilà. Et il y aura une attaque. Et là, il y a l'évacuation de la VIP qui s'est passée. Voilà. On va reprendre. Top. Là, nous sommes dans une progression avec 3 GDC. Donc, le VIP va naturellement saluer et il y aura une fausse alerte. Voilà, on aura quelqu'un qui va essayer d'attaquer, mais c'est juste une fausse alerte. Bien, parfait. Top, on y va. Là, il y a une progression et il y aura un contact, un élément de surprise. Parfait. Super. Situation qui prévaut dans le domaine de l'événementiel. On est avec la VIP. On progresse. Et par exemple, il y a un hélicoptère qui sort de nulle part. Ou par exemple, peut-être il y a des travaux quelque part, où on est susceptible d'avoir quelque chose qui peut porter atteinte à la VIP, pardon, mais loin. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue la silhouette du VIP. Ou par exemple, on est en train de progresser en un véhicule. D'abord, il y a la flèche, qui est la voiture qui pèse. Il y a la voiture, le VS du VIP, et il y a les suiveuses. Nous, on est dans une suiveuse à l'arrière. On va à un événement. Il y a un feu qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le feu. La VIP, comme c'est un VIP que je connais, ne veulent même pas qu'on grille le feu. Ils veulent qu'on respecte. Il y a du monde. On fait quoi? Selon toi? On a un feu. Il y a du monde qui traverse un peu de partout, qui vient un peu partout. D'autres même veulent même passer devant le véhicule, le VS VIP. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 véhicules. Il y a la flèche, il y a le véhicule principal, et puis il y a une suiveuse. Qu'est-ce qu'on fait? Conducteur, non, je parle de l'attitude des GDC. Donc, si on va, de manière simple, là, si vous devez mettre un bouclier entre les personnes qui vont tourner sur la voiture et le VIP, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, c'est la question qu'il a posée. Étant dans la voiture, vous ne formez pas un bouclier. Mais le bouclier, que ça va c'est une carapace. Vous comprenez? C'est comme une couverture. Vous formez pourquoi on n'arrive pas à voir le VIP dans la voiture. voiture? En fait, c'est le but. C'est un paquet dans la voiture. Si on comprend ce mouvement-là comme ça, genre bouclier humain,
quel que soit, même si tu ne veux pas connaître les thèmes techniques, dès lors que tu vois un danger, tu as cherché à te mettre entre le VIP et le danger. C'est l'explication plus simple par rapport à ce qu'il vient de dire. Vous allez chercher d'abord à couvrir la voiture du VIP, la zone où on peut la. C'est bon? Bon, je le dis parce qu'on sera confronté dans ce cas-là. Malheureusement, on n'a pas de véhicule. On verra ça une prochaine fois. Il peut arriver que Eric Favre arrive à Lomé. On nous dit, l'agent qui est dans la voiture nous dit que le cortège est arrivé. Automatiquement, on va chercher Eric Favre dans sa voiture avec la progression, à pied ou au pas de course. Donc, ce n'est pas lui parce qu'il y a des gens qui viennent le voir parce que c'est naturellement le boss, la star. Il va descendre. Et puis maintenant, c'est là, maintenant, on va chercher à dire quoi? À peut-être le couvrir. Non, non, non. Il est dans la voiture. On couvre la voiture. On progresse avec la voiture jusqu'à ce qu'il arrive. Une fois qu'il arrive, naturellement, les éléments qui sont dans la flèche vont mettre pied au sol. Et puis, on l'accompagne. C'est tout. Alors, il faut savoir que c'est en Côte d'Ivoire ici, quand on voit, par exemple, en zone hostile, il n'y a seulement que 2 GDC, sinon 1 GDC. Sinon, normalement, en zone hostile, c'est minimum 6 GDC, voire plus, en zone hostile, où le danger est réel. 6 GDC minimum jusqu'à monter. C'est en Côte d'Ivoire ici, quand on voit que non, le même GDC, qui dit GDC dit garde de corps, tu vas prendre le sac du VIP, que ce soit un homme ou une femme, il va prendre son sac, il sera son chauffeur, il va mettre ses affaires ici, il va l'accompagner au supermarché, il va prendre note, le seul garde de corps, c'est pas possible. Ça se fait pas. Il y a un garde de corps qui est là pour conduire, il y a un garde de corps qui est là pour la sécurité, ou des agents de protection rapprochés qui sont là pour la sécurité. Et puis, si madame ou bien monsieur veut qu'on soulève son sac ou ses effets personnels, il y a une personne qui est apte pour ça. Ce n'est pas le garde de corps qui fait tout ça. Ce n'est pas son rôle. Voilà. Ce n'est pas le garde de corps même qui va même ouvrir le portail. Non, 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 non. C'est l'agent de sécurité. C'est vraiment des tâches bien réparties. Mais c'est encore du voir ici qu'on a tendance à avoir tous ces amalgames-là. C'est dû souvent au budget et puis le manque de professionnalisme. Parce que l'une des premières lignes de conduite à avoir lorsqu'on va dans une mission ou bien on va vers un VIP, c'est d'abord la négociation du contrat. On va d'abord regarder quels sont les moyens dont on a besoin pour assurer à bien une mission. Si tu sais que là où tu vas, on va dans une zone hostile que tu as besoin de 5 éléments, c'est à toi d'imposer les 5 éléments au VIP parce qu'il en va de sa survie. S'il y a un problème, tu deviens en quelque sorte celui qui a été en quelque sorte à la base de cette histoire-là. Voyez un peu. Donc, comme l'instructeur l'a dit, pour une bonne mission en zone hostile, on a besoin d'avoir minimum 5 à 6 éléments. Comprenez un peu, pour faciliter un peu la fluidité dans les choses. On ne doit pas regarder le côté finance et trucs. On impose ça à la VIP et à son entourage pour au moins faire bien la mission. Je tiens à vous remercier tous de votre présence et surtout l'expert Bané Karamoko, directeur technique national KME Côte d'Ivoire et directeur technique Afrique, pour l'ouverture que nous a donnée ce matin, nous permet d'apprendre les techniques liées à la protection rapprochée. Et aussi l'instructeur Fiacre, alias Fogtrost, pour sa participation à ce mini-cours. On en avait besoin et ça fait vraiment longtemps qu'on l'avait attendu. Aujourd'hui, il est venu nous rendre visite et vraiment, on a été épatés par tout ce qu'on a appris tous ici. Voilà. Vraiment, grand merci à vous. Grand merci aux différents instructeurs qui nous ont gratifiés de ce beau cours. Là, ça s'applaudit. Bien, je vais vous dire merci. Merci à tous d'avoir participé à ce cours-là, qui n'est pas des moindres. Ça fait partie de notre vie, de notre travail. Alors, je dis merci déjà à l'instructeur, Aigle Royal, et merci à l'expert qui a bien voulu être là comme d'habitude, comme toujours, voilà, nous couvrir, être autour de nous, voilà, et nous apporter son expertise aussi. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Voilà, je vous dis merci d'être venu et on se verra régulièrement pour renforcer, travailler plus encore. Nous avons eu plusieurs modules aujourd'hui. Nous avons eu plusieurs modules, donc je pense que nous sommes prêts, voilà, pour d'éventuelles missions. Merci. Merci à l'instructeur Fostros, merci à l'instructeur Aigle Royal d'être venu nous avoir gratifié de ce cours magistral. Nous avons eu aujourd'hui le cours en MMA pour dire que le KME, nous sommes un concept. À l'intérieur de notre concept, nous avons le
Krav Maga, nous avons le MMA, nous avons le Kempo Jutsu, nous avons plusieurs arcs à notre cou. Et là, aujourd'hui, on a vu le MMA et la sécurité rapprochée qui ont été distillés par l'instructeur Madoché et l'instructeur Fiac. Et le programme de cette année et de l'année prochaine, pour le Togo, pour l'Eric Favre MMA Nation, nous avons déjà commencé à profiler cela. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui ici à Eric Favre Gym pour faire tous les réglages. Et ça sera des rendez-vous mensuels qui vont se tenir à chaque fois, mais ça sera tournant. Ce n'est pas toute l'équipe qui est là. Nous sommes nombreux. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui étaient disponibles que vous avez vus là. Nous avons plusieurs instructeurs que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez suivre notre actualité. Merci à vous et continuez de nous suivre et faites-nous confiance. Os. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.